6e épisode du Let's Play sur Professeur Layton. Vous me l'avez beaucoup réclamé, il est là, donc installez-vous tranquillement. Je vais boire un petit couteau et on y va direct après. Alors la dernière fois on s'est arrêté juste après avoir, il me semble, retrouvé une photo déchirée. Ouais, voilà, de toute façon on va voir dans la cinématique. Layton et Luke retournent à l'hôtel pour demander à Jim Lee la photo trouvée chez le docteur. Malheureusement, il semble que l'inspecteur ait perdu les morceaux de la photo sans le remarquer. Suivant le trajet de Jamie, Luke et Layton partent à la recherche des morceaux de la photo. Et donc oui, il me semble qu'on devait aller retrouver le chien qu'on avait croisé précédemment. Je ne me rappelle plus trop. Alors, rendez-vous au nord-est. Ok. Donc, on va back tout simplement. On va sortir de l'hôtel. Oula, par contre, faut pas que je rate mes petits clics. Morceau de photo restant 15. Ouais. Donc, rendez-vous au nord-est. On va se diriger par ici. Par là. Et là, je crois qu'il fallait qu'on aille par ici. Là, c'était le restaurant. Hop, on va monter les escaliers. Ce bulldog nous empêche d'atteindre le nord-est de la ville. Comment passer? Ah, petite énigme test, peut-être. Hop, on va aller sur la touche. Ouaf. On dirait que notre ami a changé d'humeur depuis notre dernière rencontre. Il est très en colère. Professeur, elle a l'air d'avoir faim, donnons-lui à manger. Et nous laissera sûrement passer. Très bien, je me souviens avoir vu une épicerie près de la tour de guet. Nous y trouvons certainement quelque chose pour notre ami. Alors oui, je me rappelle. Je me rappelle très bien, du coup c'est vers l'ouest qu'on va devoir se diriger. Hop, par ici du coup. Là on est devant la porte du musée, justement. Hop, oula, ici il y a pas mal de PNJ. Quelqu'un peut m'aider, je me sens pas très bien. Est-ce que ça va, madame? Vous tremblez comme une feuille. J'ai quelques problèmes de circulation, alors j'ai des frissons, vous voyez. Parfois, mes jambes ont même du mal à me porter. C'est un peu difficile à vivre. Vous devez beaucoup en souffrir. Je comprends que ce soit pas facile pour vous. Pouvons-nous vous offrir une tasse de thé? Pousse d'abord réchauffer. Et oui, c'est vrai, le fameux thé. Alors, un thé pour réchauffer. On avait quoi, ce thé-là? Ok, bon, on va infuser un nouveau thé. Mais ouais, comme j'ai pas tous les ingrédients, je suis pas sûr du tout. Apaise le corps et l'esprit, contient bien de vitamines, aide à se détendre. Ok, je pense qu'on va mettre ça, ça et ça. Hop. Est-ce que ça passe? Non, pas du tout. Je pense vraiment que c'est le secret de l'art du thé. Bon, de toute façon, le thé, je vais tenter celui-là. Le thé, je comprends pas trop comment ça fonctionne. En fait, je pense que j'ai raté plein d'ingrédients. Je pense que j'ai vraiment pas compris. Il n'a pas l'air d'apprécier votre thé. Bon, je tombe toujours à temps. Je voudrais vous limiter. Bon, c'est pas grave. Allez, on va peut-être parler à lui. Juste avant quand même. Coffret céleste, c'est un nom qui sonne drôlement bien. Qui est le génie qui a trouvé ce nom merveilleux? Ok, rien de très intéressant. Allez, c'est parti. L'épice, je crois qu'elle est juste là. C'était lui, je crois. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Nous avons besoin de nourriture pour un chien affamé. Avez-vous quelque chose qui fasse l'affaire? Eh bien, c'est la chose la plus intéressante que l'on m'ait demandé aujourd'hui. Je n'ai pas de pâté ni de croquettes, mais ce morceau de bœuf devrait faire l'affaire. Ça ira très bien. Acceptez-vous de nous le vendre? Tout à fait, et j'espère que votre chien n'a rien contre l'ail. Je pense que ce ne sera pas un problème. Très bien. Bon, je ne vous ferai pas rien payer si vous acceptez de résoudre cette énigme pour moi. J'y réfléchis depuis des jours et je commence à en perdre le sommeil. Allez, première énigme, c'est parti. La 74. 30 Picard. Ok, c'est encore un labyrinthe. L'ail est un condiment très utile en cuisine lorsqu'il est utilisé avec modération. Mais il a une odeur prononcée.
Ah mais oui, attendez, je viens de comprendre qu'en fait le 1 et le 2 sont reliés ensemble. Du coup, c'est dire que le 2... Non, le 3 et le 1 sont reliés ensemble. Du coup, c'est dire que le 3, il a forcément... Enfin, il est forcément relié. Je peux pas appuyer là. Parce que là, attendez.
une savoureuse énigme. Votre objectif est de déplacer les crêpes empilées dans l'assiette bleue pour les empiler dans l'assiette rouge à droite. Cependant, il y a quelques règles à suivre. Vous ne pouvez déplacer qu'une crêpe à la fois. Une crêpe ne peut pas être déplacée sur une crêpe plus petite. N'hésitez pas à déplacer les crêpes autant de fois qu'il le faut. Ok. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup ce genre d'énigme. Hop. Ah mais non, ouais, je peux pas faire ça. Non, je sens que je vais galérer. Si voilà, je fais ça. Ça. Là, je peux mettre ça là. Ensuite, là, je fais ça. Ça. Hop, ça. Là, je fais ça. Non, mais en fait, là, ça vient au même parce que je vais. Attendez. Je sens que je vais tellement galérer. Genre là, si je mets ça là. Tac. Voilà. Ok, déjà, j'ai la base. Hop, maintenant ça. Hop, voilà. Et voilà, c'est réussi. Let's go. Très sympa comme énigme, mais très facile. Mais bon, c'était super cool. Beau travail. Je les résous en 15 déplacements, je crois. Enfin, je sais plus ce qui est marqué, j'ai pas le temps de dire. Vos gestes étaient si rapides que l'on aurait dit que vous jongliez avec les crêpes. La prochaine fois que je fais des crêpes, vous aurez le droit de vous servir à volonté. Et on débloque un nouveau jouet, la piscine pour le hamster. Ok. Allez, on va continuer notre route. C'est parti. Et on a un nouveau morceau. Luc, tu vois le morceau de photo là-bas? Oui, je le vois, youpi. J'espère qu'il n'est pas trop détrempé après qu'il est resté 12 temps dehors. Ne t'en fais pas, Luc. Il a l'air plus ou moins intact. Allez, plus que 13. C'est parti. Bon, le chemin se sépare en deux. Katia. Bonjour, messieurs. Et je vous connais, vous êtes la fille de Monsieur Anderson. Oui, je m'appelle Katia. Qu'est-ce qui vous amène à Folsens? Désolé, je ne peux pas en parler. Excusez-moi, je dois reprendre mes recherches. Au revoir. Katia, attendez une seconde, qu'est-ce que vous cherchez? Ouais, elle est partie si vite. Dès le départ, Katia avait donc l'intention de se rendre à Folsens, tout comme nous. Eh bien, je pense à présent connaître l'identité de la troisième personne enquêtant sur le coffret. Alors Katia est aussi sur la piste du coffret céleste. En tout cas, nous pouvons exclure cette possibilité. C'est intéressant. Allez, encore un petit morceau. Professeur, je vois un morceau de photo là-bas. Beau travail, Luc. Je vais le mettre dans ma valise. Il en manque 12. Ok, on va continuer jusqu'à ce qu'on trouve un cul-de-sac et on reviendra en arrière pour prendre l'autre chemin du coup. Folsens, la ville pavée d'or. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelait, la ville à l'époque. J'ai travaillé dans la mine qui lui a valu ce surnom. Du moins, jusqu'à ce qu'elle ferme il y a quelques années. Aujourd'hui encore, je surprends parfois des voyous si faufilants pour voir ce qu'il y reste. Ils n'en rapportent jamais rien, ça je vous le garantis. Oui, nous avons entendu des rumeurs sur la fortune qu'a laissé le duc Van Herzen. Alors vous faites partie de ces chasseurs de trésors. Hein. Dans ce cas, écoutez-moi bien, l'argent n'est pas dans cette mine, il est dans le château du duc. Évidemment, ce sera difficile d'y entrer, étant donné qu'un vampire y réside. Bon, assez bavardé. Il faut que je découvre d'où vient ce morceau de papier que j'ai ramassé. Ça, je peux vous le dire, c'est l'un des morceaux de la photo que nous cherchons. Ou alors c'est à vous, n'est-ce pas? Eh bien, je ne pense pas en avoir besoin, alors prenez-le. Et pas parfait. Plus que 11 morceaux. Très bien. Oh, il y a une petite maison. Et oui, très bien. Encore un morceau. Et voilà un morceau de la photo. Dites donc, l'inspecteur en a fait du chemin. Ok, plus que 10. Est-ce qu'on a d'autres... Si je tape un petit peu partout. Oh. Oh, il y a vraiment des objets d'art inhabituels ici. Je ne sais même pas quoi penser des tableaux. De quel tableau tu parles, Luc? De celui-ci. Est-ce que ces formes étranges seraient une sorte de code? On dirait que tu viens de découvrir une énigme. Intéressant, énigme 86.
celle-là, je la fais juste en symétrie du bas, ça donne un truc comme ça. Ensuite celle-là, ça donne un truc comme ça, genre. Mais non, c'était pas en symétrie, je m'en rappelle plus. Attendez, parce que... Le 3, en fait le 3, on aurait une sorte de I. Ouais, non. Le 6, on dirait un F. Le 5, un E. Ah mais attendez. Note. Là, on aurait un E. Parce que, genre, c'est un E mais symétrique. Ici, on aurait un F. Et du coup, là on aurait... Ah mais ça fait un T. On aurait un T. Et là, on a un C. Et là, on a un P. Ok, j'ai compris. Et du coup, ça fait que c'est un A, genre comme ça. Je pense que c'est ça. Yep, exactement parfait. Ça m'a pris un peu de temps quand même à comprendre. Mais ouais, c'est exactement ça. Parfait. Oh, je comprends maintenant. Et on a un nouvel ingrédient, la vitaline. Ok, c'est intéressant du coup, mais ouais, je pense que voilà. Il y a plein d'énigmes comme ça en fait, qui étaient cachées, que j'ai dû rater. Et donc, je n'ai pas trouvé les ingrédients. D'ailleurs ici, est-ce qu'on n'aurait pas des trucs aussi? Parce que c'est vrai que... Oh bah tiens, une petite pièce. C'est vrai que quelqu'un m'avait dit dans les commentaires que je ramassais pas les pièces. Et que bah... Parce qu'en fait ouais, je pense pas à taper un petit peu partout sur l'écran. Et à chercher des choses. Oh, on a un autre morceau. Regarde ça, il y a un autre morceau de photo. Sur cette pile de déchets. Restez ici pour les heures, je vais aller le charger. Fais attention où tu mets les pieds, Luc, cette pile de déchets m'a l'air plutôt instable. Et voilà. Je ne comprends pas. C'est ce que l'inspecteur faisait, sur une pile de déchets. Croyait-il vraiment qu'il y trouverait le meurtrier? Difficile à dire. Peut-être ne faisait-il que tâtonner à la recherche d'indices. Et du coup il en reste 9. Mais est-ce que... Ah, cette personne n'a aucun sens de responsabilité. Ouais, mais du coup, ça voudrait dire qu'il nous manque... Il nous manque des morceaux. Attendez. Je crois qu'il fait un thé. Oh là, quelle mine affreuse, quelle horreur. Bonjour madame, ça sent trop le lampon ici. Oui, ce sont sans doute mes crêpes. Elles sont délicieuses, mais j'ai l'impression
Ah, on peut cliquer ici. Oui, les portes de mise sont bien fermées. Ok, bon. On va faire demi-tour. Quoi qu'en vrai, je vais peut-être parler. Je vais peut-être parler au gars parce que ça se trouve qu'il a un morceau de photo. Mais je ne sais pas du tout. Je sais que la prochaine fois que nous nous rencontrons, j'aurai quelque chose de plus difficile. Non, il avait déjà fait une énigme, c'est vrai. Il nous avait déjà fait une petite énigme. Bah, parlons alors au jeune homme devant la grille. Ah bah tiens, je viens de trouver un déchet par terre. Ce n'est vraiment pas classe de laisser traîner ses ordures. Oh, voyez-vous ce professeur, c'est le morceau de la photo. Oui, il me semble effectivement que c'en est un. On dirait que les morceaux sont vraiment dispersés partout dans la ville et quel manque de chance. Nous allons devoir marcher, mais chaque morceau de photo nous rapproche de la réponse. Nous devons tous les retrouver. Désolé d'interrompre votre petit conciliabule. Très bizarre ce mot, mais c'est moi qui ai trouvé cette chose. Si vous la voulez vraiment, il va falloir résoudre une énigme. Allez, c'est parti. Énigme 112. Un trait de lumière de 40 picaras. Le circuit représenté dans la bulle à gauche a été conçu de telle manière que, lorsque les connecteurs A et B se touchent, la lumière s'allume. Maintenant, regardez bien le circuit au centre de l'image. Cette lampe possède 3 connecteurs notés A, B, C. La lumière reste allumée, quels que soient les connecteurs reliés. A et C, A et B ou B et C. Sachant cela, comment allez-vous relier les fils sous les circuits pour que la lumière s'allume? Dessinez la solution qui requiert le moins de connexions possible. Les lignes rouges en pointillés indiquent les connexions reconnues. Donc, en fait, il faut que, par exemple, A. Donc là, par exemple, genre, ça et ça, c'est censé marcher du coup. Parce que A et C, A, B. Bah. Ouais, là en fait, je vois pas d'autres solutions en fait. Enfin, je suis pas sûr d'avoir très bien compris. Ouais, non, je suis pas sûr d'avoir très bien compris. Et vous vérifiez que votre solution respecte toutes les conditions posées dans cette énigme. Ouais. On va relire un peu tout ça. Car oui, je suis pas sûr d'avoir compris. C'est très bizarre quand même. Maintenant, regardez bien le circuit au centre de l'image. Cette lampe possède 3 connecteurs. Comment ça, la lampe possède 3 connecteurs? Ah mais attendez, A et B se touchent. Et puis, pourquoi la lampe possède 3 connecteurs? Mais oui, là ici A et B se touchent en fait. Donc ça fait que A et B c'est la même chose. Regardez bien le circuit. Possède 3 connecteurs notés ABC, oui c'est ça. La lumière reste allumée quels que soient les connecteurs reliés. AC, AB. Comment allez-vous relier les fils pour que la lumière s'allume? Là sur l'image aussi, les connecteurs A et B se touchent. Mais du coup faut pas faire ça comme ça. Je crois que je suis complètement paumé. Vous vérifiez que votre solution respecte bien. Je suis complètement paumé, je crois. Attendez. Réessayons un petit peu. Tic, un trait de lumière. On applique à 32 picaras. Sachant cela, comment allez-vous relier les fils sous les circuits pour que la lumière s'allume? Il requiert le moins de connexions possible les lignes. Les connexions connues. Donc c'est-à-dire que genre ça. Attends. Ah mais attendez, il fallait peut-être que je relise ces deux-là du coup. Ouais, je sais pas trop.
cela ne doit pas vous faire oublier de faire la différence entre charge positive et charge négative. Bah oui, il faut que la charge positive et négative soit reliée à la lampe. Regardez bien le circuit au centre de l'image de cette lampe. La lumière reste allumée quels que soient les connecteurs reliés. Mais je vois toujours pas. C'est quoi, je vais voir l'indice 2. Vous auriez peut-être envie de réaliser un câblage complexe pour résoudre l'énigme. Mais n'oubliez pas que vous devez utiliser aussi peu de connexions possible. Faites preuve de créativité. Ce n'est qu'il en faut qu'une seule. Attendez, parce qu'en fait je me dis que j'avais peut-être bon, mais que du coup celle-là elle est déjà reliée. Et que du coup il n'y a pas besoin de le relier en fait. Oh, mais oui, c'était ça. Mais oui, en fait, je suis complètement débile. Connecter l'ampoule directement à la pile. Non, c'est une énigme. Puisque relier deux connecteurs suffit pour faire une ampoule. Bien évidemment, l'ampoule s'allume tout aussi bien si elle est connectée directement à la pile. Bah ouais. C'est plutôt intelligent. Allez, je n'ai pas besoin de ça de toute façon. Et parfait. Il manque 8 morceaux du coup. C'est très très bien. On va pouvoir continuer notre route. C'est parti. Oh, un petit morceau juste là. Professeur, il y a un autre morceau de la photo ici. Excellent, je vais le ranger avec les autres. Parfait, plus que 7. Continuons. Allons voir par là. Et encore un morceau. Je pense que s'il fait partie de la photo, il va pas beau travail, Luc. Je vais mettre le morceau, je suis sûr. Allez, c'est parti. J'ai bien envie d'aller voir aussi par là. Non. Ah, bien une petite pièce. Bon, ça pourrait nous servir du coup vu que... Oh. Ah non, non, c'est vrai qu'on peut toujours pas avancer, ouais. Ok. J'ai bien envie d'aller voir... Ouais. Ok, on va aller voir par là. Ah, mais non, c'est là d'où je viens. Ok, ok. Donc on va aller voir par ici. À droite et haut. Il y a quelqu'un juste là. Courrier, alors rebonjour les amis. Votre facteur dévoué est toujours prêt à vous rendre service. Bonjour monsieur le facteur. Je me demandais pourquoi vous faites tout le chemin jusqu'ici. Quand ma fiston, j'aimerais vous le dire, mais c'est un secret entre les gens de Folsense et de Dropstone. Je suis mal placé pour parler de ce qui ne regarde que. Ok, très bizarre. Très bizarre. Retourne en arrière. Ok, donc mince. Trompé de bouton. Il fallait prendre celui du bas. Juste là. Ok, tiens, reparlons à elle. Pourquoi tout le monde essaie de dissuader les gens de se rendre au château? Quel intérêt? Le chemin est bloqué par des grilles qui sont toujours fermées. Il n'y a donc pas d'autre chemin pour accéder au château. Vous comptez vous y aventurer alors, même si c'est un lieu étrange et effrayant. Je vous comprends. Les grilles s'ouvrent une fois par jour. Je vous laisse passer cette vieille voiture. Ah non, pour laisser passer cette vieille voiture, ok. Si vous vous cachez dans les buissons, vous pourrez peut-être franchir les grilles à ce moment-là. Alors ces grilles ne sont pas condamnées. Que pouvez-vous me dire de plus sur cette voiture? Elle se rend au château tous les jours à la même heure. Peut-être pour livrer de la viande crue aux vampires. Non, en fait, j'en sais rien. De terribles choses se passent dans cette forêt. Alors je vous conseille de ne pas y aller. Oh. C'est intéressant. Oh, on dirait que l'inspecteur a trouvé une nouvelle victime à traumatiser. Jamie, on ne peut pas atteindre Folsense. Non, on ne peut atteindre Folsense qu'en passant les
très amusant. Oh, je comprends maintenant, merci pour votre aide. Voilà le truc que vous vouliez. Il y avait beaucoup plus de gens à Folsen avant. Mais petit à petit, tout le monde est parti. Ouais, on est au courant. Et il nous reste 4 morceaux de photos. 4 morceaux de photos. Oh, on a quelqu'un ici. Et je ne sais pas où vous allez, mais n'entrez surtout pas dans la forêt en bordure de la ville. Oh, et pourquoi ça? C'est ce que tout se partit à la chasse au trésor dans ce château, en ruine 10. Ils ont aussi raconté qu'un vampire avec de très longues canines y vivait. Ça fait froid dans le dos. Tu parles des vampires qui vivaient dans le château de Van Herzen. Ben alors, si vous savez de quoi je parle, pourquoi vous m'avez demandé de vous l'expliquer? De toute façon, même si l'histoire des canines fait peur, il n'y a rien à craindre de ce vieux vampire. Vous n'aurez aucun problème du moment que vous avez de l'ail sur vous. Je suis sûr que même un bout de pain à l'ail suffirait. Tu crois? Bien sûr, tout le monde sait ça. Et au fait, vous savez ce que c'est ce truc? Ça m'a été emporté par le vent, on dirait. Mais oui, c'est un morceau de la photo que nous cherchons. Alors tenez-le, je l'ai jeté de toute façon. Et bah ça c'est cool. Plus que 3. Allez. D'ailleurs ici, on avait une petite boutique. Est-ce que par hasard... Oh. Même si j'adore les antiquités, j'aime encore plus les énigmes. J'ai une vieille énigme que je peux partager avec vous si ça vous dérange pas. Nous serions ravis de l'entendre. Merveilleux, cette énigme m'a été inspirée il y a bien longtemps par cet écharpe que vous voyez là-bas. Allez, c'est parti. Énigme 64, noir et blanc. Cet écharpe contient 101 cailloux, de forme et de taille absolument identiques. Il y a 50 cailloux noirs et 51 cailloux blancs. Mettez ce bandeau et retirez autant de cailloux que vous le souhaitez. Si vous parvenez à retirer autant de cailloux noirs que de cailloux blancs, je vous offrirai autant de pièces d'or que vous aurez pioché de cailloux. Combien de cailloux faut-il retirer de la jarre pour avoir les meilleures chances d'empêcher le même nombre de chaque couleur tout en obtenant autant de résultats? Bah, si t'en retires 100, mettez ce bandeau et retirez autant de cailloux que vous souhaitez. Bah, si t'en retires 100, c'est logique qu'il restera forcément... Je sens que je vais me faire avoir et que c'est pas du tout ça. Ah bah si, ok bon, c'était hyper simple en fait. C'était hyper simple. Ouais, parce qu'en fait, bah, à la fin il restera forcément un caillou de celui qui fait partie des 51. Donc voilà, vous aurez 50 de chaque. Bref, je crois qu'on n'a pas trouvé de morceau de photo, mais c'était quand même très marrant de faire cette petite énigme. Allez, c'est parti. Dirigeons-nous. Et ben voilà. Encore un petit morceau. Le que serait un autre morceau de la photo que j'aperçois. Morceau numéro 2. Très bien. Est-ce que par hasard il n'y en aurait pas là-dedans? Tiens, si on parlait à lui. Oh, bonjour messieurs. Je vois que vous êtes toujours très pris par votre enquête. Bien qu'elle soit très jolie, cette ville est assez grande, alors prenez garde à ne pas vous épuiser. Vous devez avoir mal aux pieds. Asseyez-vous un peu et résolvez cette énigme que j'ai préparée. Allez, passe partie. Petite pause, énigme 92, Laura l'appelle. Un homme vient d'hériter d'un lopin de terre dans une région où le sous-sol est riche en métaux précieux. Chaque filon de cuivre a une valeur de 1, chaque filon d'argent a une valeur de 3 et chaque filon d'or a une valeur de 5. L'homme a le droit de choisir 5 passerelles de cette zone à la condition que ces passerelles soient toutes connectées les unes les autres. Deux passerelles situées en diagonale, l'une par rapport à l'autre, ne sont pas considérées comme étant connectées. Sélectionnez les 5 passerelles que l'homme devrait choisir pour obtenir le lot le plus rentable. Allez, c'est parti. Donc, le but est d'avoir le plus de ressources. Donc là, si on prend ces 5 là, on aurait donc
C'est énorme. L'inspecteur Jamie a envoyé son équipe enquêter sur un incident. Avant de les laisser partir, il leur a dit: je veux que vous cadriez l'ensemble de la zone indiquée sur cette carte. Prenez le chemin que vous voulez, mais vous devrez me dire combien de fois vous avez tourné lorsque vous ferez votre rapport. Vous pouvez tourner à droite ou à gauche, mais les demi-tours sont interdits, compris. Les policiers ont obéi et font leur rapport. Cependant, il semble qu'au moins un policier n'ait pas fait correctement son travail. Trouver les chiffres suspects, puis valider. Ça a l'air très compliqué. Donc je fais que vous cadriez l'ensemble de la zone indiquée sur cette carte. Donc le but est de passer par toutes les rues, je pense. Après, je sais pas, vous voulez. Vous pouvez me dire combien de fois vous avez tourné lorsque vous ferez votre rapport. Vous pouvez tourner à droite ou à gauche, mais les demi-tours sont interdits, compris. Ok, donc, déjà, on va essayer de compter combien de fois on peut tourner, donc. Bien genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, on peut tourner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En fait, on peut tourner 4 fois. On peut tourner 4 fois. En fait, 88, ça paraît peu parce qu'attendez, il y a combien de carrés? Il y en a 25. 25 fois 4, ça fait 100. Donc c'est-à-dire qu'au minimum, tu es censé en faire 100 du coup. Parce que là, imaginons, tu fais ça, 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 ça. Là, t'as déjà tourné 3 fois. Ensuite, tu fais ça, ça. Là, t'as tourné donc 2 fois 3. Attendez, j'ai envie de compter genre en mode 1. Non, parce qu'attendez, là t'as 1, donc 2, 3, 4. Hop. Ensuite 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. C'est hyper compliqué. Vous savez quoi? J'ai envie de dire un chiffre au pif. Je sais pas du tout. J'ai vraiment aucune idée. Vous savez quoi? Je vais prendre un indice quand même avant. Oui. Même si l'un des policiers avait dit dans son rapport qu'il avait tourné 1000 fois, l'inspecteur Jamie n'aurait aucune raison de douter de son honnêteté ou de sa capacité à suivre les ordres. Il semble qu'au moins un policier n'a pas fait le travail correctement. Tous les chiffres suspects puis validés. Bah moi j'ai envie de dire que c'est ceux qui sont impairs. Allez, on va tester ça. Et bah oui, en fait c'était hyper simple, je me suis tellement pris la tête. Je me suis tellement pris la tête pour rien. Les deux hommes sont affirmés avoir tourné, ne semblent pas très sérieux. Ils ont commencé sur un chemin horizontal. Vous pouvez donc en déduire qu'en ayant tourné un nombre de fois impair, ils seraient terminés leur parcours sur un chemin vertical. Puisque le commissariat se trouve au bout d'un chemin horizontal, seuls les policiers qui ont tourné. Ok. Ok, bon en fait, ouais, c'était compliqué quand même, hein, fallait le trouver. Bravo monsieur. Mais une fois que je vous laisse, l'inspecteur et moi continuons nos recherches, personne ne le sait. Pourquoi cette ville est faite? Ok, voici officier. Allez, c'est parti. Continuons la recherche des photos. Donc, je pense que j'ai dû oublier de parler à certaines personnes. Donc, je vais retourner un petit peu sur mes pas, on va se balader tranquillement. Ici,
Énigme 69. Menu complet. 25 épicars. Ce menu plié en 3 a été imprimé recto verso. Il est donc composé de 6 faces. Félix a besoin d'un grand nombre de copies, mais malheureusement, il est impossible d'imprimer plus de 2 faces à la fois. Pour gagner du temps, il aimerait limiter au maximum le nombre de passages dans l'imprimante pour chaque menu. Combien de passages minimum seront nécessaires pour imprimer un menu complet? Bah, il est impossible d'imprimer plus de 2 faces à la fois. Bah, c'est 3 du coup. Parce que 2 fois 3, 6, il y a 6 faces. Ça paraît peut-être un peu trop facile. Ouais, non, ok, bon. C'est vrai que des fois ça paraît très facile. Mais c'est réellement facile en fait. Ok. Oh, c'est comme ça qu'il faut faire. Je croyais qu'il fallait faire autrement. Il y a certainement d'autres méthodes. Vous êtes sûr que votre patron sera satisfait? Personne ne le verra. Ils sont trop occupés à choisir ce qu'ils veulent manger. Si vous le dites. Et on n'a pas récupéré de morceaux. Ok. Bon, c'est dommage. On va aller voir là-dedans quand même. Tiens, il y a quelqu'un ici. J'ai ruiné 2 rouleaux de pellicule aujourd'hui en essayant de les développer. Franchement, ça a gâché ma journée. Ça ou le fait que je n'ai plus de café, je sais pas trop. Il me semble qu'une bonne tasse de thé vous ferait du plus grand bien. Laissez-moi vous en offrir une. Une bonne tasse de thé ne serait pas trop vue, mais je vous suggérerais un thé raffiné, à la fois amer et sucré. Faites-moi confiance, monsieur. Je pense pouvoir vous préparer cela. Amer et sucré. Très bizarre. Allez, on va tester. Alors, sucré. Déjà, obligé de mettre ça. Doux, naturel, amer. Et remonte le moral. Oh, si ça marche pas, je pète mon crâne. Bah c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Attendez, sucré, amer. Et là peut-être doux. Allez, on va tester. Mais je vous jure, j'en ai marre du thé. C'est plus un flan qu'un thé, non? J'en ai marre du thé. Mais il a dit amer et sucré, donc déjà faut mettre ces deux là. Et allez, on va dire ça. Rafraîchissant, on va mettre. C'est terrible. Attendez, je vais voir s'il a dit autre chose. Un peu aigre également. Ah, un peu aigre. Je n'avais pas vu ça, mais on n'a pas d'aigre. Ah si. Hop. Aigre, ok. Là, si ça marche pas, j'abandonne. Je vous le dis direct, j'abandonne. Voilà, parfait. Parfait, 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 ça a marché. Oh, j'en ai tellement marre du thé. Enfin. Enfin, ça marche. Quel régal. Allez, let's go. Comme c'était si bon que je vais arrêter le café. Merci pour ce compliment, cher monsieur. Je suis ravi que ce thé vous ait plu. En vérité, je n'avais pas le moral parce que les photos que j'ai prises récemment sont toutes bizarres. Au niveau des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Je n'avais jamais eu ce genre de problème autrefois. Ok, très bizarre. Bon. Nous, on doit chercher nos photos. Donc non, je viens de là. Je viens de là. Et tiens, on va reparler à lui, ça se trouve il a trouvé un bout de papier. Touriste en visite, avez-vous entendu parler du musée Van Hersden? On y trouve toutes sortes d'objets anciens. La plupart appartenaient à la famille la plus influente de Volsens, mais ne comptez pas trop pouvoir visiter. Gringo le conservateur n'est presque jamais là. Vous aurez de la chance si vous trouvez les portes ouvertes. Oui, nous l'avons remarqué. Nous espérons le visiter. Mais nous avons trouvé les portes closes. On raconte que le propriétaire n'a qu'un coup de fermer le musée pour aller trouver un objet. Le propriétaire, dites-vous, ça vaut de qu'il s'agit par hasard. Mais oui, tout le monde le sait, c'est le type qui possède aussi le Moulin Express, c'est fou. Attendez. Donc là, ça veut dire que potentiellement le mec qui cherche le coffret céleste, c'est le mec du Moulin Express. Peut-être que les musées, c'est une passion pour les riches. Pour moi, c'est juste une perte de temps. Ah, il semblerait qu'en plus du Moulin Express, monsieur Beluga possède aussi le
se rendent souvent en ville. Oh oui, je vais dire, pensez-y. Il prend le Montlandarier Express gratuitement, et quand il le veut. J'imagine que c'est l'un des avantages qu'on a sa propre compagnie ferroviaire. Oh, quand je le vois dans le coin, il est toujours avec un type portant un uniforme de chef de train. 9 fois sur 10, il est en train de le houspiller. Il semble être à la recherche, je ne sais quoi. Mais quoi que ce soit, ça doit être un objet très spécial pour qu'il ne puisse pas l'acheter. Je comprends toujours pas cette agitation autour du coffret céleste. Pour moi, ce n'est qu'une simple boîte. Inspecteur, excusez-moi monsieur, mais le quartier général m'a informé que son alibi a été vérifié. Vraiment, alors ça y est, n'est-ce pas? Ah. Pardonne, nous tenons notre homme. Rassemblez les suspects à l'hôtel et allons clore cette affaire. Quoi? Mais, chef, si nous connaissons le meurtrier, nous devons pas l'arrêter. Hein? Pardonne votre stupidité, atteint parfois des sommets. Rien n'est plus gratifiant pour un policier que de dessiner le coupable devant un parterre de suspects, ouais ça. C'est le point culminant d'une affaire. Allez, rassemblez-moi tous, beau monde. Oui, chef. Très bizarre. Allez, allons voir. Et oui, il y a le morceau juste là. Ouais, c'est plutôt sinistre ici. Pensez-vous que ce chemin mène au château, professeur? D'après ce que je vois, c'est très certainement le cas. Il faut être un peu fou pour vivre au beau milieu d'une forêt aussi sinistre. Pas étonnant que des gens croient qu'un vampire vit ici. Un peu de courage, mon garçon, nous... Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose sur cette barrière. Ok, oui, c'est le dernier morceau de la photo. Et bah c'est parfait, on a tous les morceaux. Essayons de reconstituer cette photographie. Alors... Oh, ça va être intéressant. Un petit puzzle. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut les tourner dans l'élément de... Ouais, on peut les pivoter. Ok, ça risque d'être assez compliqué. Déjà, j'ai envie de tenter de mettre les coins. J'ai envie de faire ça. Ok. Ensuite, ça me paraît... Non, ça me paraît pas forcément... Là, on a... C'est comme ça. Non, pas du tout. Attendez, ces 4 pièces là vont au milieu, ça c'est sûr. Mais là, j'ai envie de te dire... Est-ce que... Mince, en fait, je tourne sans exprès, est-ce que ça s'ira pas? Voilà. Ok, nous avons notre photo, enfin notre truc du milieu. C'est comme ça. Parfait, maintenant, plus qu'à combler les trous. Hop, ah mais ça me paraît bien. Ça semble être un côté en fait. Ah voilà, parfait. Ça colle plutôt bien. Ensuite ça. Ok, bon ça semble être ce côté-là. Yep, ça colle très bien aussi. Hop, ça. Ça semble être, voilà là. Ça c'est là. Ça semble être en haut. Ou alors en bas peut-être. Attendez. Déjà je vais dégager ça, ça se trouve que ça peut... Mais non, ça j'ai l'impression que ça va bien. Ici, attendez, on va le mettre de côté. Oula. Tiens ça. Testons plusieurs endroits. Ah tiens. Voilà, ça semble être comme ça. Parfait. Et ensuite, ça du coup, ça irait en bas les deux. Yep, ça semble être comme ça. Bon allez, on valide. On teste. Oh, non, c'est pas ça. Yep, c'est pas ça. Tic, on réessaye. Je vais peut-être inverser juste les deux
Est-ce que ça serait pas genre... Hop. Tac. Attends, il faut que j'arrive à modifier le pont. Voilà, comme ça. Tac. Maintenant, ça semble pas être ça. Ça semble... En fait, ça semble bien. On dirait que ça semble bien au milieu. Mais non, les bordures sont trop... Je vais tester genre... En fait, je pense que les deux comme ça se collent. Ou alors c'est l'autre... C'est dans ce sens-là. Ça me paraît très bizarre. Oh, attendez. J'ai trouvé. Ça colle bien en haut là. Yep. Ok, en fait, je pensais qu'il pouvait y avoir des trous. Mais non, il n'y a aucun trou dans l'image. Donc là, ok, je l'ai. Parfait. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais au final, c'est réussi. Mais comment on va représenter cette photo? Mais est-ce que ce sera pas le coffret céleste? Voilà, voyons ce que ça donne. Ouais, professeur. Si je devais en tirer une conclusion, je dirais que nous avons trouvé le coffret céleste. Oh, regardez le dessin sur le couvercle, c'est le même. Oh, mais oui, c'est le seau qui se trouvait devant la fontaine. J'avais moi-même remarqué cette ressemblance. Quel emblème est étrange, cette image, me semble. Il faut qu'il y ait une créature maléfique, non? Oui, c'était assez logique en fait. Après tout, ce coffret a quand même tué le docteur Shredder. Eh bien, c'est peut-être vrai, mais nous ne sommes pas encore certains. Donc, nous ne le saurons pas avant de pouvoir voir ce coffret de nos propres yeux. Pour l'instant, nous devrions montrer cette photo aux gens de la ville pour en savoir plus. Bonne idée. Qui sait, peut-être qu'ils se souviendront de quelque chose grâce à cette photo. Ah. Oula. Qui vient de le faire maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Le vent a emporté l'un des morceaux de la photo. Non, c'est pas possible. Les tourneurs qui prennent les événements ne nous facilitent pas la tâche. Sans ce morceau de la photo, l'emblème semble vraiment différent. Il fait moins peur, mais on dirait une grenouille. Ah. Cependant, si nous continuons à perdre des morceaux, il ne restera plus rien à la fin. Nous devrions coller les morceaux qui nous restent pour éviter qu'ils s'envolent. Et du coup, ok. Le mystère numéro 3 a été résolu. Et on a du coup le 10e mystère. Un enlevé en le couvercle du coffre. Ok. Le professeur et lui